Ces derniers jours, des images troublantes ont fait le tour des réseaux sociaux. Parmi elles, Donald Trump et Joe Biden souriant et partageant une partie de golf dans la bonne humeur. Ou encore Emmanuel Macron faisant partie de cortèges de manifestants. Mais tout cela s'est-il vraiment passé? Nous avons vérifié. Ces images vous paraissent-elles réelles? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Des milliers d'internautes ont aussi eu cette impression. En effet, ces scènes semblent très réalistes, tout comme ces visages ou leurs expressions. Cependant, si l'on regarde de plus près, certains éléments nous font douter. Ici, sur la casquette de Joe Biden, les écritures semblent imprécises. Tandis que là, le blason sur la manche d'Emmanuel Macron, ainsi que le pinceau rouge, symbole de lutte contre l'extrême droite, permettent de confirmer que l'image a été créée de toutes pièces. Des éléments qui viennent d'ailleurs s'ajouter à des situations qui semblent totalement absurdes. En revanche, d'autres clichés peuvent toutefois vraiment porter à confusion. Comme cette scène de manifestation que l'on pourrait croire se dérouler dans une ville de France. Les bâtiments sont plutôt communs et la scène est plus que plausible en ces temps de mobilisation contre la réforme des retraites. Créer une image crédible d'une manifestation en France, c'est précisément ce qu'a voulu faire cet internaute à l'aide d'une intelligence artificielle particulièrement puissante, Midjourney. Hashtag manifestation, hashtag en grève pour nos retraites. J'ai demandé à Midjourney une représentation fidèle de Paris. Pas mal. Pourtant, une fois de plus, si l'on regarde de plus près, les détails ne trompent pas. Les inscriptions dans le dos des policiers ne sont pas françaises, tout comme le nom des magasins en arrière-plan. Si ces algorithmes permettent aujourd'hui de créer des images aussi précises, c'est qu'ils ont été largement entraînés. On va donner un certain nombre d'images labellisées à une IA et on va lui dire sur cette image, il y a un chien. C'est la seule chose, c'est l'information qu'on va lui donner. On va lui dire il y a un chien et on va lui montrer 100 millions d'images avec un chien. Au bout d'un moment, en apprenant, il va comprendre, il va arriver à déterminer quel est le contour d'un chien, quel est le concept d'un chien. Comme pour le chien, on a donc appris à l'IA à reconnaître des humains, une ville, une manifestation et donc de fil en aiguille, une scène de manifestation dans une ville. Si on peut distinguer encore quelques erreurs, l'amélioration de ces outils se fait à une vitesse folle, faisant craindre un jour de ne pouvoir distinguer le vrai du faux. Aujourd'hui, la différence entre les premières versions qui ont été déployées et les versions aujourd'hui auxquelles on a accès, la différence de qualité est absolument considérable. Et on sait très bien que d'ici 1, 2 ans ou 3 ans, on va avoir des images qui vont être probablement totalement indiscernables d'une image réelle. Derrière ces images, il faut savoir qu'il y a des entreprises comme Midjourney, que l'on a évoqué, et qui vient de livrer sa 5e version très réaliste, Google ou encore OpenAI, qui s'est récemment fait connaître avec l'outil ChatGPT. Pourtant, au départ, le but de ces générateurs d'images n'était pas d'en faire un outil à fake news, mais de créer des images dans un but artistique. Il y a un exemple qui est hyper connu, c'est en septembre 2022, il y a une image faite par intelligence artificielle. Et cette image a gagné un concours d'art aux États-Unis qui était à la base pensé pour des toiles faites par des êtres humains. Aujourd'hui, les IA ne s'arrêtent d'ailleurs pas qu'aux images, mais peuvent aussi reproduire des voix et créer des vidéos. De quoi semer encore plus le trouble entre ce qui provient du numérique et ce qui relève du réel.